Il existe deux catégories principales de lymphocytes qui remplissent des fonctions spécifiques dans la défense de l'organisme, les cellules B et les cellules T. Les cellules T immatures sont produites dans la moelle osseuse avant de migrer vers le thymus où elles deviennent matures et développent la capacité à reconnaître des antigènes spécifiques. Les cellules T sont responsables de l'immunité cellulaire. Les cellules B qui arrivent à maturation dans la moelle osseuse sont responsables de l'immunité due aux anticorps. L'immunité cellulaire se déclenche lorsqu'un pathogène est avalé par une cellule présentatrice de l'antigène, dans ce cas un macrophage. Une fois que le microbe a été détruit par les enzymes lysosomiales, des fragments antigéniques sont affichés avec les molécules du CMH à la surface du macrophage. Les cellules T reconnaissent la combinaison de la molécule du CMH et du fragment antigénique et sont activées en vue de se multiplier rapidement afin de créer une armée de cellules T spécialisées. Les cellules T cytotoxiques font partie de cette armée. Les cellules T cytotoxiques reconnaissent et détruisent les cellules et les tissus étrangers ou les cellules infectées par un virus. Le lymphocyte T à mémoire est un autre type de cellule T qui reste en réserve dans l'organisme. Si à l'avenir ces cellules T rencontrent à nouveau cet antigène spécifique, elles se transformeront rapidement en cellules T cytotoxiques afin d'assurer une défense rapide et efficace. Les cellules T auxiliaires assurent la coordination des défenses spécifiques et non spécifiques, principalement en libérant des composants chimiques qui stimulent la croissance et la différenciation des cellules T et B. Les lymphocytes T suppresseurs inhibent la réaction immunitaire afin d'y mettre un terme dès que l'infection a été contrôlée. Alors que le nombre de cellules T auxiliaires augmente presque automatiquement, le nombre de lymphocytes T suppresseurs augmente lentement, ce qui permet de mettre en place une réaction efficace.